Déclic, la nouvelle émission présentée par Freddy Derby sur Radio Fanfan Musique. Tous les lundis de 15h à 16h, Déclic. Pour en savoir plus, veuillez composer le 09 53 06 40 06. Déclic, c'est avec Freddy Derby sur Radio Fanfan Musique. Oui, bonjour à vous les auditeurs. Bonjour chers auditeurs, bonjour Freddy. Oui, très bien. Alors comment ça va sinon? Oui, ça va, même très si bien. Le temps est à la grisaille, le soleil est sur Radio Fanfan Musique. Très bien. Alors donc, ça fait tellement longtemps qu'on attendait ce petit moment. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qu'elle est exactement, Marie-Christine Penamalé. Voilà. Ravie d'être parmi vous, chers auditeurs. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs casquettes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà, donc j'ai pris des notes un petit peu. Je sais qu'ambassadrice, n'est-ce pas? Oui, ambassadrice de la Réunion, c'est un titre honorifique qu'a donné l'île de la Réunion Tourisme, puisque j'aime bien promouvoir l'île de la Réunion. Mais voilà, c'est pas une fonction. C'est un titre honorifique. D'accord. Mais il y a aussi, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi journaliste. Oui, à Outre-mer 360. Voilà, justement, j'y venais aussi. Parce que bon, c'est vrai que ça fait quand même une longue aventure. Oui, c'est une belle aventure. D'ailleurs, Outre-mer 360 a été créé par Luc Laventure, donc c'est un beau jeu de mots, dont il est le président, et elle a environ 2 ans, et on s'est déjà bien installé dans le paysage des médias. D'accord. Alors, pour pouvoir les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez définir un petit peu plus de... Oui, en effet. Alors, Outre-mer 360, d'abord, c'est un site internet. D'accord. C'est un site internet qui traite de l'actualité locale, régionale et internationale des Outre-mer, que ce soit à la fois sur les 11 territoires et également dans l'Hexagone. Bien sûr, nous retrouver sur le site internet, si vous voulez écouter la radio en direct, www.radiofanfanmusique.com, bien sûr. Là, vous allez sur cette station, donc www.radiofanfanmusique.com, et là, vous pouvez éventuellement nous avoir en direct, c'est-à-dire l'émission en direct à l'antenne. Donc, par contre, si vous pouvez nous joindre, bien sûr... Outre-mer 360, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un site qui traite de l'information locale, régionale et internationale des Outre-mer, des 11 territoires, passant de Wallis-et-Futuna à la Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Réunion, Mayotte, les Antilles avec la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Guyane. Donc nous faisons vraiment tous les territoires et nous traitons de l'actualité aussi dans l'Hexagone, avec l'actualité qui peut se passer partout dans l'Hexagone. D'accord. Et donc là, par contre, je dirais éventuellement, étant nommée ambassadrice, est-ce que vous voyagez beaucoup? Vous allez dans plusieurs pays? Quand on est ambassadrice de la Réunion, ça ne signifie pas forcément voyage, ça signifie juste de mettre en avant la Réunion partout où vous allez. C'est-à-dire, quand on m'invite dans une émission de radio, bien évidemment, de mettre la Réunion en avant, parce que c'est normal, c'est l'île dans laquelle je suis née. Donc forcément, je vais vanter les paysages de mon île, je vais dire à tous les auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller découvrir sur le site de Île de la Réunion Tourisme tous les programmes qui vous sont proposés, tout ce que vous pouvez faire, et puis surtout, n'hésitez pas à aller dans les restaurants réunionnais. De toute façon, vous savez qu'on mange terriblement bien à la Réunion, donc ça n'engage pas de voyage. Votre rôle et votre obligation est juste de continuer à mettre la Réunion en avant. D'accord, ok. Alors, est-ce que mettre la Réunion en avant avec la musique et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire bien avec... il y a aussi, par contre, souvent, vous avez aussi, comment dirais-je, quand vous êtes à la Foire de Paris, vous avez monté quand même, c'était quand même vraiment magnifique. Ce qu'on a monté, c'est-à-dire c'est de cette année, j'y étais justement. Oui, l'île de la Réunion Tourisme avait un très beau stand, et effectivement, il y a eu une inauguration très sympathique où on pouvait bien manger et goûter les bons petits plats de la Réunion. D'accord. Mais attention, il n'y a pas que les plats. En fin de compte, vous avez aussi, il y a des endroits qu'on peut découvrir à l'île de la Réunion. Parce c'est quoi? On parlait enfin de le montagne, il y a le chaud, il y a le froid. Ah, c'est parce qu'en fait, il y a l'île de la Réunion, c'est sur un seul petit territoire. Vous pouvez avoir la plage, mais vous pouvez avoir des montagnes de plus de 3000 mètres d'altitude. Donc, c'est vrai que c'est très divers, c'est très varié. Sur un seul territoire, vous pouvez très bien être amateur de randonnée, faire de la marche
et puis aimer la plage. Donc c'est ça la Réunion, c'est divers, c'est varié, et puis c'est magnifique. Et on a le volcan, bien sûr. D'accord. Et vous avez quoi comme écrivain, un écrivain très célèbre de là-bas? Oh mon Dieu, beaucoup. Il y a Jean-François Samlang, Axel Gauvin, mais puis après, je suis pas forcément celle qui va en parler le mieux, puisque moi je lis plus la littérature, toute littérature, et là j'ai ces deux auteurs dans la tête, mais je veux vraiment blesser aucune personne. La littérature réunionnaise est très riche et variée. Et très variée, d'accord, ok. Mais oui. Mais c'est vrai que pourquoi je pose cette question, parce que c'est vrai que donc en fin de compte, voilà, ce que je veux parler en fin de compte, est-ce qu'on peut parler éventuellement, par exemple, au niveau de ton métier de journaliste, comment tu es venu à là? Alors, c'est très simple. Voilà. Avant, j'ai fait, pendant 17 ans, j'étais dans l'international. C'est-à-dire, par exemple, j'étais responsable des relations internationales d'une université et je m'occupais de l'Amérique du Nord, l'Asie et le Pacifique. Donc, je traitais des programmes de coopération. Et ensuite, j'ai été pendant 7-8 ans au ministère des Affaires étrangères, toujours en traitant des programmes de coopération sur l'Amérique du Nord. Ensuite, un passage au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et pendant ces dernières années, entre le ministère des Affaires étrangères et l'Enseignement supérieur et la Recherche, j'ai eu le bonheur de travailler, de collaborer avec Luc Laventure, qui était à cette époque à François, et qui mettait François sur la TNT. Donc il fallait avoir des personnes, des consultants, des gens qui venaient faire du renfort pour tout ce qui concerne la communication. C'est dans ce cadre-là que j'ai commencé un peu à travailler au sein des médias. C'est-à-dire tout mon métier à l'international, mais j'aimais beaucoup déjà la communication et l'information. Et donc du coup, après, j'ai fait le saut principal, j'ai laissé l'international pour travailler à François. Et là, j'ai travaillé sur le site internet de François, tout ce qui concerne les programmes. Après 5 ans, finalement, Luc a décidé de monter un média. Et donc, on a fait le plongeon. Donc, j'ai décidé de le rejoindre et de l'accompagner sur tout ce qui concerne l'information et les partenariats. Ce que je faisais déjà à la base. Donc si Luc nous écoute, on le salue. Oui, on va le saluer, ainsi que toute l'équipe qui travaille énormément. Là, en ce moment, il y a un jeune qui couvre l'arrivée du président de la province Nord au ministère des Outre-mer. Un autre qui est à Fécamp, qui est en train d'interviewer Damien Seguin, le skipper guadeloupéen, sur le Tour de France à la voile. Et puis là, une autre journaliste qui vient de m'envoyer un message, qui est en train de traiter un sujet sur la Réunion. Donc on les salue énormément, et puis courage, on est avec vous. C'est une belle équipe. Oui, c'est une belle équipe. On est un peu fatigué, mais c'est une belle équipe. Parce que l'actualité tourne 24 heures. Donc il faut gérer l'actualité quand elle arrive de Nouvelle-Calédonie. Et c'est le fuseau horaire inversé, c'est-à-dire que les informations, la journée, quand elle commence pour nous, la journée en Nouvelle-Calédonie, elle se termine. D'accord. Donc, voilà. Mais alors, que je me permets, que pensez-vous avec, on va dire éventuellement, le web? Le web, éventuellement, ça nous a quand même donné des ailes. Oui, ça donne beaucoup des ailes. Et puis maintenant... Pourquoi je parle? Parce que je parlais éventuellement, quand on a parlé tout à l'heure, on parlait de Calédonie, il y a un petit écart, c'est vrai. Mais avec le web, quand même, bon, ça va un petit peu plus vite. Exactement. Avec le web, ça rapproche les distances, de toute façon, c'est bien connu. Et puis de toute façon, grâce au web, on peut être proche des siens. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les gens qui sont en Nouvelle-Calédonie, grâce au web, et on le voit bien sur les réseaux sociaux, puisque finalement, la meilleure façon dont les gens ont trouvé pour dialoguer, c'est d'être sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et c'est une des composantes du web, de toute façon. C'est un prolongement. Donc, en fin de compte, c'est ce qui est bien, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait à un moment donné que souvent les radios vont éclater quand même avec le web. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, puisque non, je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a des gens qui aiment écouter la radio. Et ce qui fonctionne, ce sont les émissions de radio filmées. C'est-à-dire que les gens vont voir en même temps l'émission, ils vont écouter. Et puis après, il y a de tout. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont l'habitude d'écouter la radio dans la voiture. Il y a des gens qui ont l'habitude d'écouter la radio en faisant à manger. Donc, qui ont des habitudes, et la radio, il faut pas oublier, ça maintient un lien. Ça maintient un lien très fort. Donc, c'est pour ça que la radio telle que la vôtre maintient un lien avec les ultramarins qui sont ici ou qui sont ailleurs et qui peuvent l'écouter. Parce qu'on peut l'écouter sur Internet. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais donc, je ne crois pas du tout à la fin des radios. Non, je voulais pas dire la fin des radios. Je disais que finalement, le web, éventuellement, c'est vrai qu'il y en a pas mal maintenant, actuellement. Maintenant, il y en a plein. Oui, mais la radio, elle est sur Internet. On peut pas tous les citer, mais c'est vrai qu'il y a certains que je connais déjà. Mais ce qui est bien, c'est que cette diversité, cette pluralité fait parler davantage de nous. Il est plus intéressant d'avoir plus de radios ultramarines ou de toutes les communautés. Plus vous en avez, plus ça permet aux communautés d'avoir une visibilité.
Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est enrichissant aussi. Ah ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est enrichissant à la fois pour ceux qui ne sont pas ultramarins, pour découvrir la culture de l'autre, et à la fois pour les ultramarins, même ceux qui sont nés ici, qui n'ont pas l'habitude d'aller tout le temps forcément dans ces territoires, de pouvoir se raccrocher à quelque chose. C'est quand même bien. Ah, c'est pour ça que je dis c'est du lien social très fort. Alors, est-ce que par contre, une question très simple, si on veut avoir une actualité actuellement, tout de suite, là, mettons de la Réunion, à savoir quel temps qui est actuellement, est-ce qu'on peut l'avoir directement par le biais d'Internet? Bien sûr, mais c'est facile. Vous allez taper météo La Réunion et tout de suite Google va vous donner la météo à l'heure précise qu'il y a à La Réunion. Ça, on n'a pas besoin des médias. C'est juste grâce à Internet. C'est quand même un bon outil. Ah, mais j'ai jamais dit que c'est un mauvais outil. Je suis pour. Je suis tout le temps connectée moi-même. Je pense que on dit toujours, on ne sait pas dans quel, on ne sait pas comment dirais-je, ce qu'on aurait fait au siècle précédent. Moi, je pense que je suis née dans mon siècle. C'est-à-dire, je ne me vois pas sans Internet. La preuve, quand je voyage, j'ai envie de demander toujours, est-ce que dans l'avion il y a la Wi-Fi? Parce que je suis toujours connectée et c'est important de savoir ce qui se passe. Partout et tout le temps. Nous avons par contre notre ami Goldberg Laurent qui est sur Espace FM qui nous salue. Ah, bonjour Laurent. Bonjour et merci de nous écouter. Oui, il nous écoute. Et donc, il y a aussi pas mal de monde qui nous écoute. On a eu Dédé Saint-Prix, pareillement. Alors, bonjour à Dédé Saint-Prix, au grand Dédé Saint-Prix qui, grâce à lui, fait vibrer la musique caribéenne partout dans le monde, puisqu'on l'écoute de partout. Exactement. Et donc, par contre, alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu, c'est quoi la CARICOM? Ah, la CARICOM, c'est un organisme... Donc, j'ai fait quand même une petite recherche. Oui, c'est un organisme qui s'occupe de la coopération dans le bassin caribéen. Voilà, qui s'occupe de promouvoir des programmes et donc qui est né il y a quand même plus... Enfin, je ne vais pas donner la date exacte, mais qui est là pour tisser des liens avec tous les pays de la Caraïbe, que ce soit francophone ou anglophone, et donc ils échangent sur des programmes de coopération. Ça peut être des programmes de coopération scientifique, comme ça peut être des programmes de coopération économique. Donc voilà. D'accord. Mais c'est un ensemble, il y a des journalistes qui travaillent avec eux ou pas? Non, c'est pas un groupe. C'est-à-dire c'est comme des institutions qui ont décidé de se mettre autour de la table pour parler projet. D'accord. Okay. Et les journalistes ne sont là d'ailleurs, ne travaillent pas forcément avec eux, ils sont là que pour informer les gens de ce qui se passe au sein de cette institution. D'accord. Mais c'est quoi la mission exacte concernant la mission exacte de l'ambassadrice? Ah, de la Réunion alors. Ouais. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste de parler de la Réunion et de faire connaître et de faire savoir et de faire aimer la Réunion. C'est ça le rôle d'une mission d'ambassadrice. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est une longue tâche quand même. Bon, oui, après, je connais d'autres ambassadeurs. Chacun le fait à sa manière. C'est-à-dire, les gens peuvent le faire au quotidien, d'autres peuvent le faire quand ils ont le temps. Moi, j'essaie de poster de temps en temps des petites photos de la Réunion sur ma page. Quand j'y vais, je la promeux au mieux. Et j'essaie d'organiser des petits événements sur la Réunion. Donc voilà. C'est d'accord. Mais aussi, je pense aussi, il y a un truc que j'ai aussi me suis aperçu, c'est-à-dire que tu t'en occupais aussi des Miss. Des Miss, c'est-à-dire? Oui, une Miss. Il y a une Miss que je connais, que j'ai entendu parler. Elle s'appelle, comment dirais-je, je te dirai exactement le nom. Lia. Muriel. Ah non, je m'occupe pas des Miss. Non, tu t'occupes pas d'elle, mais en fin de compte, tu la connais. Je l'ai rencontrée hier pour la première fois. D'accord. Et c'est une... T'as vu les recherches que j'ai fait quand même? Ah, c'est très bien, ça veut dire que tu suis mon actualité. En fait, je ne m'occupe d'aucune Miss. J'ai eu le grand bonheur de la rencontrer parce que j'étais conviée à une émission hier sur P2M Radio pour parler de la Réunion. D'accord. Et l'émission, c'était mettre la Réunion en l'air. C'est en créole, ça veut dire de mettre la Réunion en l'air. Et elle était invitée comme moi. En fait, elle est journaliste, elle est Miss. Moi, je ne le suis pas, donc je n'ai pas concurrencé dans ce domaine-là. D'accord. Et du coup, j'ai eu le grand bonheur de la rencontrer, ainsi que d'autres Réunionnais. Il y avait un garçon qui s'appelle Mike, qui était boxeur, et une autre fille réunionnaise qui était chanteuse. Donc, avec tous ces parcours différents, ce sont aussi des ambassadeurs, même si l'île de la Réunion Tourisme n'a pas donné le titre. Parce que pour moi, les ambassadeurs, c'est tous les gens qui aiment la Réunion et qui sont réunionnais ou qui ne le sont pas. Et qui promeut la Réunion. Tout simplement. Toi aussi, tu sembles aimer la Réunion. Pour moi, tu es un ambassadeur de la Réunion. Ah, mais il faut que j'aille justement parce que j'ai mon beau-frère qui est de la Réunion. Justement. Ah ben alors voilà. Donc, déjà ça veut dire que tu connais la cuisine réunionnaise. Je connais la cuisine réunionnaise que j'aime beaucoup. Ah ben alors, si tu as un beau-frère, c'est qu'il te fait de bons petits carrés. Exactement, il y a pas de truc. Mais c'est vrai que tu parlais, mais je pense quand même la Réunion quand même à l'honneur
malgré, parce que tu as parlé d'une radio qu'on connaît, P2M Radio, hein, que tu as rencontré des personnes, mais on voit quand même la Réunion est en force. La Réunion est en force. Non, tous les territoires sont en force. Je suis pas d'accord. Non, quand je dis la Réunion est en force, hein, c'est-à-dire je me comprends, c'est-à-dire que à un moment donné, les gens ils avaient tendance à mettre un petit peu tout ce qui est par exemple de la Guyane un peu de côté. La Réunion, ils en parlaient pas trop. Actuellement maintenant, c'est vrai que... En fait, c'est parce que les gens communiquent plus, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que souvent, on était tournés vers les Antilles, puis après la Guyane, ou après... Et puis, moi, c'est là où je dis que je suis pas d'accord, parce que, en fait, ça dépend des jours. Quelquefois, on va entendre parler plus de Polynésie, parce que l'actualité fait que ça va être la Polynésie. Une autre fois, on va entendre parler de la Nouvelle-Calédonie. Là, on entend parler un petit peu plus de la Réunion, parce que toi-même, autour de toi, tu rencontres plein de Réunionnais. On a ce sentiment qu'on en parle un peu plus. Peut-être, effectivement, la Réunion elle-même communique plus sur elle, avec des campagnes de promotion qu'on a pu voir dans le métro, qu'on a pu voir à la foire de Paris, ou des choses comme ça. Oui, c'est peut-être un sentiment qui est juste. Oui, puis on a eu aussi un ministre qui était de la Réunion. Oui, ça c'est vrai. C'était la première fois. Ouais, effectivement. Donc, t'as vu Oui, c'est très juste. Je recherche. Mais le ministre de la Réunion, est-ce qu'actuellement maintenant elle est plus en fonction, mais elle fait autre chose ou pas? Ah, bien sûr, elle est députée de la Réunion. Voilà, c'est pour ça que je t'ai invité de savoir un petit peu savoir les actualités de la Réunion. Moi, j'ai pioché un peu à droite à gauche qui était, mais c'est vrai comme toi, tu les connais un peu plus que moi. C'est pour ça que je voulais. Alors effectivement, ouais. Elle n'est plus ministre de la Réunion, mais elle est encore très impliquée dans la politique ultramarine, puisqu'elle reste députée. Et quand on est député, on ne s'occupe pas que de son territoire. On s'occupe aussi des différentes politiques ultramarines ou de l'Hexagone. Et donc hier encore, elle a fait l'actualité, puisque le PS avait refondé une direction collégiale avec plusieurs personnes. Son nom était dedans. Et elle a décliné l'offre du PS d'être à la direction du PS pour pouvoir s'occuper d'autres dossiers qui lui sont chers. Ah, c'est bien. Mais ici, à Paris, est-ce qu'on a une grosse communauté réunionnaise? Ah oui, dans l'Île-de-France, il faut savoir que les Réunionnais... C'est ça, on va revenir, on va en parler de la Réunion, on continue parce qu'il a l'honneur aujourd'hui. Bien sûr, voilà. Et je te remercie pour cette invitation et je remercie aussi les auditeurs de nous écouter. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Réunion, les Réunionnais sont très implantés. D'abord dans la région, enfin de façon en grande proportion, dans la région Île-de-France, dans la région Rhône-Alpes et aussi beaucoup Toulouse, Montpellier, Marseille et aussi dans le Nord. Mais en fait, ils sont partout. C'est juste que parfois, là où il y a le plus, ce sont les bassins dont je vous ai donné les noms. Mais on peut trouver des Réunionnais en Alsace, on peut trouver des Réunionnais en Bretagne. Il y en a partout. Mais j'ai entendu, il y a une histoire que j'ai entendu parler d'Alsace, les Réunionnais, qui étaient un petit peu pareil que nous. On va parler quand ils étaient obligés de partir, laisser la Réunion pour venir travailler. Ah non, c'est les enfants de la Creuse. Voilà, donc c'est pas la même chose. Oui. Ça c'est une autre histoire, c'est une histoire douloureuse de la Réunion. D'accord. Ce sont des enfants qui ont été un petit peu arrachés à leur famille, parce qu'il y avait une politique migratoire, mais qui n'a rien à voir avec le Bumidum. C'était encore beaucoup plus douloureux, puisque certains avaient encore des parents et on leur a dit que les parents les avaient abandonnés. C'est une histoire un peu complexe et qui a fait la une de l'actualité encore récemment. Et France 3 Aquitaine a fait un très beau dossier que j'invite les auditeurs à aller sur le site de France 3 ou sur le site de Outre-mer 360, sur la page Facebook. Nous l'avons même remis ce matin, qui raconte un petit peu ces enfants déracinés et qui étaient dans la Creuse. Et ils sont en train de demander, entre guillemets, des réparations, c'est-à-dire qu'on recherche un peu ce qu'on peut faire pour eux, puisque ce sont des gens qui ont beaucoup souffert. Donc c'est une recherche que j'ai fait aussi, parce que c'est vrai que tu as vu quand même, je m'intéresse beaucoup, ne serait-ce aux Antilles, mais je m'intéresse aussi beaucoup à la Réunion, parce que j'ai fait une petite recherche comme ça. Mais c'est vrai que Luc Laventure, mais c'est vrai on va dire quand même c'est un grand monsieur quand même, parce que ça fait longtemps qu'il est... Puisque ça fait des années, ça fait plus de 30 ans qu'il est sur le service public. C'est lui qui a mis les Outre-mer à l'honneur sur les grandes chaînes nationales. Et c'est lui qui a été patron pendant 17 ans de François et de RFO, donc des premières. Et après, il a mis en place le site internet Outre-mer 360. Mais il a été un précurseur dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire qu'il est à l'initiative des langues créoles dans les JT. C'est-à-dire à La Réunion, le premier JT créole, c'était quand même lui qui a voulu le mettre en place, que ce soit les langues régionales dans d'autres territoires. Et c'est quelqu'un qui a à corps et de valoriser toutes les cultures des Outre-mer, pas une plus que l'autre. Bien sûr, il reste martiniquais, mais il n'en demeure pas moins qu'il continue de valoriser l'ensemble des territoires ultramarins dans son ensemble
Et il le continue encore aujourd'hui. Il se bat en permanence pour ça. Ça me fait plaisir. Je pense que ça lui ferait plaisir d'entendre ça aussi. Je ne sais pas, mais je crois qu'il l'entend tellement tous les jours, je le dis ouvertement. Mais il reste très modeste. C'est quelqu'un qui ne se vante pas, alors qu'il a fait de très grandes choses. Et je crois que tu le connais, hein, tu le vois jamais se vanter ou aller au-devant de la scène. Il est simple. Il est simple. Il reste simple, il reste abordable et il reste toujours en train de promouvoir tous les Outre-mer. Donc les éditeurs, vous avez entendu, hein, vous avez vu. Donc si vous avez une question à poser à notre ambassadrice de La Réunion, vous pouvez bien sûr appeler, alors je vous donne le téléphone, le 09 53 06 40 06. Je répète, 09 53 06 40 06, Radio Fanfan Musique. Donc on va faire une petite page musicale et puis on revient tout de suite encore ensemble. À tout de suite. À tout de suite. Na pubrile aswala don logale munwa alim dope baya na pubrile aswala don logale munwa aswa sejil aswa sepol aswa don po la possession. Bien sûr, alors le téléphone, c'est le 09 53 06 40 06. C'est par Freddy Derby sur Radio Fanfan Musique. Tous les lundis de 15h à 16h, Déclic. Pour en savoir plus, veuillez composer le 09 53 06 40 06. Déclic. C'est avec Freddy Derby sur Radio Fanfan Musique. Le lundi de 15 à 16h. Donc on va vous reposer encore la question à l'invité qui est toujours là. Bonjour avec à nous, tous, bien sûr. pour ceux qui nous ont rejoints. Bonjour à eux. Donc, il est 15h30. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. D'accord ? C'est un vrai bonheur d'être avec toi, Freddy, pour cette émission sur Radio Fanfan Musique. Ah, merci. Donc, en plus, Fanfan, c'est un monsieur très généreux. Ben, ça se sent. Ça se sent quand on arrive à la radio, puisque pour les auditeurs qui ne le savent pas, quand on arrive, il y a des canapés dans le jardin. Ça sent la convivialité. Ah, voilà. Donc, c'est le premier geste déjà. Tout à fait. Mais comment elle était, Marie, dans son enfance ? Est-ce qu'elle était, je pense que c'était tout à fait normal, mais comment elle était dans son enfance ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a voulu toujours faire elle avait quoi ? Qu'est-ce qu'elle voulait faire comme métier, comme toute jeune fille, hein ? Oh mon Dieu, comme toute jeune fille, on a toujours envie de faire 40 000 choses. Moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être médecin, mais j'avais peur de la vue du sang. Donc, c'était mal barré pour ça. Et la deuxième chose, je rêvais de travailler dans les avions, mais il faut avoir une bonne vue. Et puis, je me suis toujours vue traverser les océans et faire 40 000 choses. C'est ce que je fais. Et finalement, je suis contente puisque je me rends compte que maintenant, on est dans une période où on peut changer de métier constamment. Et donc, du coup, ce qui est agréable, c'est que finalement, lorsqu'on replonge dans son enfance, on a le sentiment qu'on a un peu suivi ses rêves. C'est-à-dire, j'avais rêvé un jour de faire de la télé, de faire de la radio, et ben maintenant j'en fais. J'avais rêvé enfant, quand on se replonge, de pouvoir animer des débats, et maintenant je le fais. Donc, c'est en se replongeant dans l'enfance qu'on se dit, je ne me souviens pas, enfant, d'avoir dit, je veux devenir quelque chose. La seule chose qu'on peut dire, c'est, bon, comme tous les enfants, on veut être docteur. Mais bon, vu la vue du sang, ce que ça me faisait, je savais bien que j'allais soigner personne. D'accord, mais Marie, par contre, avec tes parents, comment ils étaient ? Parce que c'est vrai, souvent, on dit chez nous, par exemple, nos parents, nous, quand ils faisaient un métier, ils nous imposaient, ils nous disaient éventuellement, ils étaient maîtres d'école, ils voulaient qu'automatiquement soit maître d'école. Je comprends. Voilà. Alors, mes parents, déjà, j'ai été beaucoup élevée par ma grand-mère, qui s'appelle Valentine, qui est décédée il y a 2 ans, à l'âge de 100 ans. C'est une femme formidable, et en fait, je crois que je tiens beaucoup d'elle, parce qu'elle aimait beaucoup les gens, elle allait beaucoup vers les gens, elle parlait aux gens quand elle marchait, elle aidait beaucoup. Et ça, c'est le passage à la parole, c'est-à-dire d'aller aider les gens avec les mots. Je pense que ça, c'est important aussi, parce que tous les gens qui sont journalistes, qui font de l'information, quelque part, on aide les gens à aller leur faire dire ce qu'ils ressentent. Donc ça, c'est un point très important. Moi, on ne m'a jamais dit de faire un métier, mais on m'a toujours dit de faire des écoles, de faire des grandes écoles. C'est pour ça que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait de longues études au Canada pendant de nombreuses années, et c'est vrai que on tente un peu de réaliser les rêves de ses parents ou de sa famille. C'est ce que j'ai l'impression d'avoir fait lorsque j'ai fait de longues études. Mais maintenant, je fais ce que j'ai envie de faire.
Ah, d'accord. Voilà. Mais par contre, vu que tu disais que tu es parti au Canada, alors comment ça se passe au Canada? Parce qu'on dirait que l'accueil, il y a beaucoup de gens qui partent au Canada actuellement. Les étudiants surtout. Les étudiants et puis tous les gens. Le Canada a toujours été une terre d'accueil pour tous les immigrés qui voulaient séjourner ou qui veulent rester quelque temps, ou les non-immigrés, parce que c'est des gens qui savent accueillir les gens. D'abord, le Canada est un pays jeune, donc ils avaient besoin de gens pour tout type de métier. Et la deuxième chose, ils ont mis en place une politique, c'est-à-dire quand vous correspondez à un tel domaine, donc vous avez des visas qui sont beaucoup plus faciles pour vous. Et il y a un accord de coopération entre la France et le Québec qui fait que vous avez plus de facilité pour vous installer. Et depuis 15 à 20 ans, j'avais été après mes études au Canada, la Margie Sud était la réunionnaise, était présidente de la région Réunion et en même temps secrétaire d'État à la francophonie. Et elle a voulu mettre en place de la coopération entre le Canada et la Réunion, enfin avec le Québec plutôt. Et donc j'ai contribué, donc j'ai répondu à l'appel d'offres et j'ai formé le premier document de coopération entre ces deux territoires. Et c'est quelque chose dont je suis fière, puisque maintenant, quand il y a des Réunionnais qui vont s'installer, je me dis, finalement, c'est grâce à ce document que j'avais ébauché. D'accord. Mais en fin de compte, elle ne paraît pas, l'ambassadrice, comme on dit, elle représente la Réunion, mais c'est vrai qu'elle connaît beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai essayé de lui tirer les verres du nez, c'est vrai, mais elle connaît pas mal de choses. Je reste modeste, parce qu'on ne peut pas toujours... On pense qu'on dit modeste, on pense au grand patron, Luc Laventure. Je crois que je ne suis pas aussi modeste que lui. Ce que je voulais dire, c'est que oui, j'essaie d'être modeste. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses et les gens pensent que je suis très jeune alors que j'ai voyagé, j'ai été dans de nombreux pays, j'ai fait des conférences à travers le monde, que ce soit en Australie, aux États-Unis, donc voilà. D'accord, donc ça veut dire, couramment, la langue, on parle l'anglais aussi. Oui, voilà, parce que c'est vrai que j'ai étudié dans une université américaine, j'ai vécu un peu aux États-Unis, et puis j'ai donné des conférences en Australie. Ah, d'accord. Parce que moi, ce que j'aurais beaucoup aimé, c'est vrai que les anglophones nous écoutent ici à la radio. Oui. Est-ce que c'est possible de dire un mot en anglais pour nous, éventuellement pour les anglophones? En fait, dis-moi ce que tu veux dire. Éventuellement, pour écouter radio, Fanfan Musique, la plus belle radio, pourquoi pas. Alors, dear all, please, if you want to listen to radio fanfanmusic.com, please do not hesitate. It's a very great radio. Please stay with us. And we have Freddie Derby with a great journalist here. Please follow us on radiofanfanmusic.com. That's it. Ah, merci, thank you. Tu vois, toi aussi, t'as vu? Non, j'essaye. Mais c'est vrai que tu dis, non, peut-être t'as voyagé beaucoup, mais c'est vrai parce que je t'ai vu pas mal, je t'ai vu pas mal dans tes... Oui, c'est vrai que tu me connais, tu me suis, tu es un de mes fidèles... voilà. On va dire téléspectateurs, internautes. C'est vrai que les auditeurs ne connaissent pas Freddy. Alors il faut qu'on parle un peu de Freddy parce que c'est vrai que Freddy a l'habitude d'interviewer les gens, mais Freddy est un grand photographe. Il est présent dans plusieurs manifestations. Il met les gens à l'aise. Il les shoot sur tous les plans. Non. Quand je dis shoot, il ne prend pas de drogue. Il fait des poses photos. Voilà, exact, Soyons précis avec les gens. Exact. Et c'est vrai que tu fais beaucoup de choses. Tu es présent sur plein de manifestations et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Parce qu'on s'est retrouvés dans plusieurs manifestations. Exact. Oui, mais grâce aussi à Luc, parce que c'est toujours Luc. C'est vrai. Chaque fois que Luc est là, je suis là, toi tu es là, et finalement, Luc ne laisse pas la porte fermée partout où il passe. C'est vrai. La porte est ouverte pour tout le monde. Et je pense avec la communauté qu'on a ici, pourquoi c'est pas assez large, pourquoi c'est pas ouvert à tout le monde éventuellement, parce que pour apprendre un métier que ce soit, parce que moi, si on me demande un conseil concernant la photo, je suis le premier à le donner. Ça me dérange pas. Bien sûr. Toi, c'est pareillement. Je pense que si on te pose une question concernant pour voyager tel endroit, comme tu disais tout à l'heure au Québec, et finalement il y a des Réunionnais tu as fait un document concernant ça. Voilà quoi. Je pense que c'est une très bonne chose. Si tout le monde faisait la même chose, je pense que finalement on arriverait quand même à remplir un seau. Oui, exactement. Plus qu'un seau, je pense. Une bassine. Une bassine. Non, parce que les gens, c'est vrai, ils ont tendance maintenant. C'est vrai, on va dire il y a Internet, mais c'est vrai, ils ont tendance à soit ils sont sur leur tablette, soit ils sont sur leur téléphone, soit ils sont... voilà quoi. Il n'y a plus de communication. Alors ça vient d'où exactement? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est comme tu dis, les gens sont trop connectés et qu'après les gens se parlent peu.
on est souvent connecté. Et moi, j'en parle en connaissance de cause, puisque moi-même, j'ai l'impression que souvent, quand je me réveille, je suis déjà connectée. Et après, on a moins le temps de parler à ses voisins, c'est-à-dire que c'est aux gens qui nous entourent, à sa famille, parce qu'on est toujours connecté sur ses tablettes. Oui, bien sûr. Ça. Non, mais attention, mais toi, c'est au niveau de ton métier. Mais il y a des gens, après, il y a des moments, même moi, sur mon métier, tu le dis à fort juste titre. Oui. Ah, mais de temps en temps, je pourrais faire des petites pauses. Ouais. Mais voilà, donc du coup, il faut aussi que chacun d'entre nous apprenne à gérer le fait qu'on soit trop accro sur Internet. Moi, c'est vrai que c'est une vraie drogue parce que j'aime ça l'info. Mais je devrais faire de temps en temps être moins accro de l'information et de parler plus aux gens autour de moi. C'est ce que j'essaye de faire de plus en plus, de m'octroyer des petites pauses avec les gens que j'apprécie autour de moi pour prendre soin d'eux. Parce que quand on est trop connecté, on ne fait plus attention à ceux qui nous entourent et qui ont besoin aussi de contact et de chaleur. Exact. De présence. Donc, je reviens à ça. Donc, vous étiez combien de frères et sœurs? Ah, moi, j'ai une grande sœur qui a 2 ans de plus que moi et un petit frère qui a 15 ans de plus que moi, mais qui maintenant est grand et fort et costaud et qui est 2 fois plus grand que moi. D'accord. Donc, voilà. Ils ont chacun, je veux dire, un métier différent. Oui, j'ai une sœur qui est plus dans le médical et mon frère est dans l'informatique. Il habite Lyon et j'ai une sœur qui habite la région parisienne, plus en Champagne. Là où on boit beaucoup de champagne. Ah, d'accord. Là où il y a des bulles. Ah, d'accord. Non, mais c'est bien comme ça. Au moins ta famille n'est pas, on va dire, c'est pas coupé parce que souvent. Non, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps de les voir. Je les vois pas beaucoup, mais on essaye de se parler souvent. D'accord. Et par contre, les manifestations à venir sur la Réunion actuellement, il y a quoi? Sur la Réunion? Oui, enfin, qui va se passer à Paris, je veux dire. Ah, alors sur la Réunion qui va se passer à Paris, je suis pas au courant. Enfin, je t'avoue que je n'ai pas vraiment fait attention à ce qui allait se passer. Je sais qu'il va y avoir de nombreux événements tout le long de l'année, de grands événements économiques, politiques et culturels. D'accord. Mais là, de tête comme ça, tu me prends à l'impro. Voilà. C'est le métier de journaliste. Et oui, mais tu sais souvent qu'on a plein d'idées dans la tête. En fait, là, ce qu'on pense, on pense surtout aux activités dans les territoires d'outre-mer. Le Heiva qui commence en Polynésie, le Tour des Yoles qui va commencer dans quelques jours, le Tour de Guadeloupe cycliste qui a commencé, je crois. Et en ce moment, il y a le Tour de France à la voile où il y a un Guadeloupéen, Damier Seguin, qui est skipper et qui est présent sur le Tour de France à la voile. Et il y a aussi des Polynésiens avec Trésor de Tahiti. D'accord. Donc vous voyez quand même, on disait quand même, elle est enrichissante. Hein. En l'écoutant, on apprend beaucoup de choses. Donc les éditeurs, je vous redonne encore le téléphone. Donc le 09 53 06 40 06. 09 53 06 40 06. Nous faisons une petite pause musicale et nous revenons tout de suite après. Restez en ligne, restez à notre écoute. C'est un vrai bonheur d'écouter Freddy. Ah ben, rien, vent. D'accord. Alors, Luc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de toi tout à l'heure. Un peu trop? Oui, on a parlé de toi, parce qu'éventuellement depuis RFO, hein, c'est vrai que c'est... C'est carrément, je suis énervé, moi, puis ça fait RFO. Chaque fois que je réponds, moi, pour un vieux corps, 90 ans, 104 ans, moi, qu'à monter, machin, madame, je peux parler. Les manques à monter en machin, tout le monde qui a tchébé, moi, quand c'est monter en payoff, tout ça, etc. Mais dans l'autre trip, dans l'autre vent, justement, nous avons monté en site internet Outre-mer 360, ça a fait 2 ans. Nous avons gommé et nous avons arrivé, mais c'est un nouveau métier, moi. Donc, on nous parlait de nouveautés, on nous pas parlé en temps longtemps. Nous pas parler en temps longtemps, nous pas parler de nouveautés. Alors, voilà. Nous pouvons parler éventuellement de 360. Alors. Voilà. Alors 360 est né comment? Eh bien, c'est madame là qui est à côté de moi qui peut dire ça, puisqu'elle est directeur général, et rédactrice en chef, et directeur de l'information, et qui a remplacé 4 mots en même temps. C'est un grand madame, c'est en réunionnaise. C'est réunionnaise, il y a moyen grammatical en koyo. C'est-à-dire que il y a une espèce de façon d'embrasser tout bail là. C'est-à-dire que c'est eux qui là, c'est eux qui mettent. Et puis nous avons avancé, 2 ballons mélangés. Ah, d'accord, parce que là, tu as dit en loup, beaucoup d'éloges sur, hein. Mais oui, mais ça, on les fait.
oui, parce que là, il était très content. Mais nous pas content du tout, hein. Alors, actuellement, Nathan, ça y est, vous pas parler encore, vous pas parler. Si, bien sûr, mais après, bon, je ne peux pas parler de créole anti. Non, pas avec créole. Voilà. Non, mais je disais tout à l'heure, parce que comme il n'était pas présent, Freddy a parlé de comment je suis rentrée dans ce métier. Donc, je disais, chers auditeurs, si vous étiez bien présents, que je l'ai fait grâce à Luc Laventure, parce qu'il m'a tout appris, que ce soit de la télé, de l'internet et du journalisme. Donc, je ne mens pas, je rends à César, donc non pas à César, mais à Luc Laventure ce qui est à lui. Il a non seulement moi appris, mais appris à plein de gens. Donc, et il est toujours précurseur sur son temps. C'est pour ça qu'il est dans le numérique, puisqu'il est en avance numérique, télé, radio et tous les médias. Et Freddy disait que tous les gens te doivent non seulement beaucoup, puisque tu as continué à mettre les Outre-mer à la fois sur des chaînes nationales, mais également que ce soit à tous les niveaux. Puisqu'on parlait de tout à l'heure, tu es quand même un précurseur qui a mis les langues régionales à l'honneur dans les JT. Donc voilà, n'est-ce pas Freddy, c'est ce que j'ai dit. Donc oui, Et puis il y a une chose importante également, mais toute la gloire ne revient pas à moi, la gloire revient également à des gens comme Freddy. Est-ce qu'au cas songé Anti-Madame, donc tu m'avais demandé de répondre à ces questions au ministère de l'Outre-mer. L'autre jour, j'étais à une réunion technique du côté de Saint-Denis et on m'a fait les louanges de cette dame qui avait monté une petite télé sur le web et qui maintenant est référencée. Il montait deux ballons mélangés, tranquille, et maintenant elle est considérée comme vraiment un acteur important des petites télévisions qui montent sur le net. Et ça m'a fait très très plaisir et j'ai pensé à toi et j'ai parlé de toi en disant que c'est toi qui m'avais mis dans ses mains et inversement, et que grâce à ce contact, on peut dire que tu as été un mentor particulièrement intéressant et que ça m'a fait beaucoup plaisir qu'elle soit référencée, comme dit Marie-Christine, et qu'elle soit véritablement bien positionnée sur le net. Bravo à toi. Ah, merci. Non, mais ce qui m'a fait plaisir, je voulais l'amener à toi parce que je pense que finalement, il fallait quand même qu'elle rencontre quelques personnes de la communauté qui pouvaient l'aider. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y en a l'autre. On va faire en sorte que effectivement, on puisse représenter une force importante dans ce pays. Mais ce que tu disais tout le temps, éventuellement, absolument. C'est ça, éventuellement. Parce qu'on parlait tout à l'heure, on parlait d'un saut tout à l'heure, on disait que finalement, si tout le monde se donnait la main, il y a un saut, on aurait pu remplir un saut. Absolument. Avec tout goutte à goutte. Poté, bâché, à dents couille, à dents tué à soupe, machin, chose, etc., sacrifié dans la rivière. Exactement. Parce que là, éventuellement, ce qui se passe simplement, c'est-à-dire, c'est au niveau du monde, là, on représente une force importante. On représente une force très importante en plus, très important. Et tu es quand même si tu veux pas entendre ça quand même, mais c'est quand même toi qui nous a mis les pieds à l'étrier. Mais chaque monde qui a monté chevalier, nous sommes des nègres à cheval et non pas des nègres de maison. Oui, c'est vrai. Oui, mais il y a quand même quelqu'un qui nous dirige, qui nous a quand même prêté le pas avant, donc on suit son pas. J'ai essayé de montrer un petit peu la direction. Luc Laventure. Même si actuellement maintenant il y a 360, d'accord, mais foot qu'elle voyage beaucoup aussi. Qui? Marie. Ah, Marie-Christine. Oui. Marie-Christine, la vie, c'est... Alors, normalement, il était poni Hambourg dans chaque port, dans chaque aéroport. Il doit tenir au moins 3 pilotes à sa disposition parce que pour voyager, sa vie... Elle m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, ma vie, c'est dans les avions. Donc, des piades en avion et à vivre, des piades en cockpit et au 7e ciel, tout les gars marchaient bien, des piades en avion. Et effectivement, je trouve que c'est un métier intéressant parce que ça permet non pas d'avoir un homme dans chaque port, mais dans chaque aéroport et de faire en sorte que effectivement, elle domine le monde. C'est pourquoi elle a choisi d'ailleurs le titre 360 pour le site. Mais c'est intéressant parce que effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous doit être l'écho de l'autre.
que la Réunion soit l'écho des Antilles, que les Antilles soient l'écho de la Guyane, que la Guyane soit l'écho de la Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, ce que nous avons fait au niveau de la rédaction, c'est faire en sorte que, effectivement, chaque fois qu'on parle d'un de nos territoires, d'un de nos pays, eh bien, ça fasse écho dans ce que font les autres pays. Et je trouve ça très, très intéressant. Et c'est une éditoriale à laquelle je tiens beaucoup. Ah, mais justement, je pense que Luc Laventure, il a beaucoup de choses à dire, hein. Ouais, mais si tu veux, alors, si tu veux me faire dire l'évolution de ce qu'on va faire 360, j'attends les vacances pour pouvoir mettre en place quelque chose au niveau de la rédaction. Quels que soient les responsables de la rédaction, et je souhaite que Marie-Christine reste avec nous avant de partir sur d'autres cieux. L'idée est la suivante. On va se diriger vers 3 choses. Faire en sorte que tous les gens qui nous écoutent, là, cet après-midi, je lance cet appel à... Et tu es le premier, c'est une exclusivité. Tous les gens qui nous écoutent, qui ont des talents divers et variés, qui soient blogueurs dans la cuisine, qui soient blogueurs dans la mode, qui soient blogueurs dans la recherche, qui soient blogueurs dans les startups, eh bien qu'ils prennent contact avec nous, qu'ils prennent contact avec moi, qu'ils m'appellent et je vais leur donner la parole sur Outre-mer 360. C'est-à-dire faire en sorte que ce que Césaire appelle les sans-voix, eh bien qu'ils aient une voix grâce à Outre-mer 360. On va demander également aux différentes personnes qui sont des experts. Nous n'y en lotiment mal, qui doctorant, qui docteur, qui ceci, qui cela. Il y a un lot titre. Eh bien que ils m'appellent, ils nous appellent, qu'ils appellent Marie-Christine et qu'effectivement on leur donne la parole pour qu'on puisse constituer entre nous un lot, un groupe, un réseau d'experts qui nous permettent d'avoir la voix sur le site Outre-mer 360. Je prends 3 exemples. L'autre jour, un monde qui était ni en ministre, pas savent qui différencie entre article 73 et article 74. Eh bien, on va essayer de faire ça dès la rentrée avec des rubriques pour montrer avec pas seulement des constitutionnalistes, mais des gens qui savent ce que c'est, faire un peu de pédagogie. Ça est que les RUP. Ça est que toutes sortes de bails bitins comme ça. Eh bien, on va faire en sorte qu'effectivement, on puisse constituer un comité d'experts qui mettent en ligne un certain nombre de rubriques pour pouvoir informer la population. Voilà. C'est une très bonne chose. Donc, à essayer. Je serai le premier à adhérer. Oui, et puis il faut que tu participes. Il faut que tu participes toute la bonne roue, Miguel, tout ça, etc. Zotka Palais, Zotka Djumbate, comme on dit chez nous, en temps longtemps. Zotka Djumbate, mais ça ne se traduit pas assez de façon à ce que tout le monde participe. Je vais créer un comité de rédaction où tout le monde, toi, Miguel, tous les gens, tous les amis que nous avons ici, mais avec l'Internet, donc avec le Facebook, avec tout ça, on va faire en sorte qu'on fasse des réunions de rédaction élargies de façon à montrer tout ce qui se passe dans nos cités, dans nos... partout où nous sommes, de façon à traduire sur le site ce que nous faisons, et je pense que c'est important. Donc je lance un appel non seulement à toi, Freddy, mais à l'ensemble de nos compatriotes qui ont des choses à dire, même des choses infimes, de façon à ce que vous soyez chacun de vous des correspondants d'Outre-mer 360. Et puis on va mettre beaucoup de vidéos sur Outre-mer 360. C'est une idée de Marie-Christine qui le répète depuis 2 ans. Et j'ai eu beaucoup de mal à mettre ça en place parce que moi c'est un vieux bouguet. Je pensais que la vidéo coûtait très cher. Et elle m'a montré que de façon très participative, on pouvait mettre de la vidéo sur le site. Et effectivement, ça cartonne en ce moment. Je reviens d'une réunion de travail avec des amis qui ont monté un site un peu très très identitaire et me disent que ils seraient contents de voir beaucoup plus de vidéos sur le site parce que c'est ce qui fonctionne chez eux. Ah oui, de toute façon. Et que penses-tu, je me permets, qu'est-ce que tu penses éventuellement actuellement maintenant le web? Parce qu'en fin de compte, le web, ça fait quand même un bon chemin quand même. Le web fait un bon chemin, mais je pense qu'il faut pas dire la télé est morte, il y a le web. Il faut que, c'est ce que je disais, et de l'endroit d'où je viens,
je vais pas impliquer la personne qui a la gentillesse de me recevoir dans cette structure. Boug l'académie comme ça que Nian Boug qui travaille de chez lui, qui lui envoie 6 articles par jour, qui s'occupe des pages Facebook, qui s'occupe également des comptes Twitter, et monsieur qui a porté mon œuvre en manière grammaticale, et effectivement, ça donne un contenu et un ton qui fait qu'il est beaucoup plus proche des gens que les journalistes traditionnels. Mais en entendant, voilà. Ouais. Mais en entendant tout ça, heureusement que tu dis ça depuis 2 ans et que j'ai de la peine à mettre ça en place. Voilà. Mais ce qu'on disait, on parlait de tout ça, mais on n'a pas eu d'adresse pour pouvoir te joindre. 360, effectivement. Bon, si on tape 360 sur Internet, moi je peux y aller, effectivement. Mais il y a peut-être un site Internet, il y a peut-être un Facebook, il y a un Instagram. Tu vas sur Outre-mer. Non, c'est pour les autres qui nous écoutent. Alors pour les auditeurs, vous pouvez regarder sur outremer360.com le site internet et il y a la page Facebook, il y a le compte Twitter. D'accord. Est-ce qu'il y a un téléphone ou pas? Oui, le téléphone est le 06 07 31 74 93, mais comme la boîte vocale, bien évidemment, est souvent pleine, laissez un message écrit 06 07 31 74 93, fais mon œuvre. Voilà. Donc Marie-Christine, finalement, en fin de compte, c'est le patron qui a fait le travail. Il est là pour ça. Oui, mais non, mais justement, dans Outre-mer 360, l'inverse, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire, moi, pas rien. Moi, c'est presque, pardon pour les chiens, moi, c'est un caca chien. Et c'est elle, la super patronne, la grande prêtresse, etc. Et nous, on est à ses ordres. Comme toi, d'ailleurs. Oui, comme toi. Oui ou non, ça va. Oui, exactement. Exactement, c'est vrai. Ce qu'il vient de dire, je l'ai dit également tout à l'heure, tu peux le rassurer. J'ai également dit tout ce qu'il vient de dire. Oui, mais ça n'empêche pas quand même. Ça n'empêche pas quand même. Depuis 2 ans, tu ne dis que ça. C'est tes propos. Très je bien. ne me suis pas octroyé ces mots, j'ai dit que c'était ton œuvre. Ni répliqueuse, hein. Et que... Ma fouille en calotte, hein, en direct live. Tu voulais de l'ambiance, hein, Freddy. Tu l'as eu. Non mais ce qui est bien, c'est moi ça me fait très plaisir de l'avoir reçu à la radio chez Fanfan Musique, hein, parce que c'est une radio Fanfan Musique, c'est une radio qui est sur le web aussi pareillement. Ouais, et qui fonctionne très très bien parce que alors ce que je peux dire au niveau de la programmation, je suis, comme on dit chez nous, STBcoé, de voir la diversité de la musique que vous avez et la pertinence des choix que vous faites et le fait que effectivement vous êtes venus maintenant des référents et que effectivement vous écoutez beaucoup. Ah, merci. Donc la radio web a fait quand même un grand pas. Un grand pas, et je pense que vous avez été des précurseurs là aussi, c'est-à-dire que vous avez investi. Alors, ce qui est intéressant avec votre radio, c'est que votre camache est vraiment deux ballons mélangés, c'est-à-dire que on ne sait pratiquement pas où vous êtes, et vous êtes une espèce de galaxie, une espèce de halo. Vous êtes au milieu de la cité, intégré dans la cité, imbibé dans la cité, et vous portez la voix des Outre-mer haut et fort. Et je suis fier de vous. Bravo. Ah, merci Luc. Moi, vraiment, ça nous va droit au cœur. Et surtout, on a notre patron Fanfan Musique qui nous écoute. Hein, je pense qu'il doit nous écouter. Monsieur Samalbouk, dis bonjour à moi. Voilà. Et franchement, non, ça nous fait déjà un grand plaisir. Donc, alors, par contre, Marie-Christine, bon, c'est vrai qu'actuellement maintenant, tu dirais éventuellement, Luc Laventure est arrivé dans les studios. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de bon, toi? ma quitté ça, c'est ma jeune des autres. Non, pas du tout. Non, mais c'est ma jeune des autres. Non, pas du tout. Non, mais je croyais que en fin de compte, l'émission se terminait, donc on avait fait le tour, non? Ah non, on n'a pas fait encore le tour. Mais je croyais que ça terminait à 16h. Non, c'est pas terminé. Parce que tant qu'il y a, on a encore la parole. Ben, il a un beau souffle, hein. Alors, donc faut continuer un petit peu à parler de. Et, oui. Bougouin, qui se porte au café à l'heure qu'il est? Alors, moi, des cafés, un genre de Tanchi. Ouais. Plus ou moins. Non, et puis, toujours posé. Faut être posé dans la vie.
faut pas être pressé en toujours. permanence énervé, on va exploser. Tiens, Bécaye là, tiens, madame, là, secouez ça. Non, ça pas bon. On fait ça doucement. Voilà. Voilà. Et à la fin, un enfant naît. Ah, c'est vrai. Donc les éditeurs qui nous écoutent, franchement, là je vous dis que dans Studio, ce que je m'attendais pas aujourd'hui de recevoir, franchement, Luc L'Aventure qu'on ne présente plus, que franchement c'est Bouganou. C'est Bouganou. Nous qu'à respecter, et Bougla ça faut aussi zo qu'à voyer, faut autres bailler en grand lendemain. Et tous les mots qu'il a dit tout à l'heure à la radio en disant qu'il faudrait le contacter, n'hésitez surtout pas de le contacter. SMS. Voilà, exactement. Et moi certain m'a écrit les autres. M'a capable de parole moins. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez rebonner encore? Par exemple, Nyolo Timamay. Alors, moi pas aimé dire comme ça. On va faire un rêve. Parce que ça en meilleur dans le fait un rêve comme Martin Luther King, on va prendre 2 balles là dans la tête le lendemain. Oui. Donc comme j'ai pas envie de mourir comme Martin Luther King, moi pas qu'à dire ça. Mais j'ai quand même une idée. Quand je pense qu'il y a quand même ce matin, j'ai eu un coup de fil d'une jeune fille qui est journaliste, qui cherche du boulot et qui était désespérée. Et qui me dit, mais j'ai frappé à toutes les portes, personne ne trouve une place pour moi. D'abord, le métier de journaliste est encombré partout. Deuxièmement, le métier de journaliste est en train de se renouveler. Donc les patrons en général ne prennent pas de risques pour chercher des gens qui sont formatés d'une certaine façon. Moi je dis, c'est Timon Bayanou. Si on travaillait là aussi comme les businessmen en réseau, l'essentiel c'est que tu peux prendre quelqu'un, que ce soit, on peut monter une espèce de GIE. Un genre de formation. Voilà, et puis, que chacun de nous vienne leur donner un cours, mettre des travaux pratiques, etc. et tout. Je pense que ce serait quelque chose qu'on peut mettre en place pour le mois de septembre. Ah, mais... Et je te dis, toi aussi, tu as ton rôle à jouer comme formateur, formateur d'animateur radio, des trucs de ce genre. On peut monter des trucs de ce genre. Bah oui, parce que surtout avec la connaissance que de ton côté que tu as. Et que chacun de nous a. Voilà. Je ne veux pas faire de publicité, que ça soit OM5, P2M, toutes ces. On y a l'outil radio, machin, c'est etc. Vrai. Chaque monde qui a vivoté parce que chaque monde l'hérité à d'occasion. On peut mettre en place des choses qui font qu'on donne la main aux autres et notamment aux petits jeunes. Oui, mais parce que c'est ce que je lance cet appel aussi. Voilà, mais c'est ce que je disais souvent. Je disais que finalement, moi, pourtant qui ai travaillé à P2M Radio, je disais que finalement, c'est une radio que j'ai travaillé dedans. Nous saluons bien sûr Mr. Mitch, s'il nous écoute. Oui, Mitch, il doit t'écouter. Il est surtout à Fécamp. Il est à Fécamp avec les bon, Damiens. je croyais qu'il était à la Martinique. Non, il est rentré et surtout, il a filmé ce matin notre journaliste qui est présent avec eux à Fécamp pour aller rencontrer le skipper Damien Seguin. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et avec Claude qui est présent et puis plein de journalistes. Claude là-bas aussi. Qui nous salue. Claude qui a fait. Oui, mais Claude Miret qui a fait quand notre l'a chaviré. Ah bon? Et d'ailleurs, lui-même, sur sa page Facebook, il a posté sa photo et les gens lui demandaient s'il savait nager. Donc, c'est ça, mon dit. Oui, parce que bientôt, là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Absolument. Il y a déjà tout Douyol. Ça a commencé déjà? Oui, tout à fait. Ça va commencer. Dernière semaine de juillet. D'accord. C'est un sanctuaire. Moi, je vais partir certainement dernière semaine de juillet pour aller là-bas, à moins d'avoir des choses importantes à faire ici. Mais normalement, c'est un rituel tous les dernières semaines de juillet, première semaine d'août, là-bas. D'accord. Mais je voulais poser une question, Luc. Comment se fait-il ici? Ça débouche pas assez, c'est-à-dire que même s'il y a plusieurs radios, c'est vrai, comme tu disais éventuellement tout à l'heure, on se met tout en communion pour pouvoir monter quelque chose, ça serait une bonne force. Pourquoi? Je vais dire un truc qui est un peu bizarre. Ça fait... Alors, même si j'ai beaucoup d'amitié, de sympathie pour des gens comme Romana, tout ça, etc., je n'arrive pas à leur cheville. Mais je pense qu'ils m'ont éclairé beaucoup sur la façon de la colonisation française. Puisque, normalement, là, on est français, car on l'autre nègre, c'est Goumen, Kamandé, Goumen.
Alors que les anglo-saxons ne sont pas comme ça, ils sont dans des luttes permanentes, mais ensemble. Culturelles. Ensemble. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la colonisation, il ne faut pas oublier que ceux qui ont été affranchis n'ont pas été franchis après des combats communs. L'affranchissement quand tu es esclave, c'est quelque chose que tu as, mais que tu as par rapport à un rapport particulier que tu as avec le maître. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans un rapport personnel avec le maître, il n'y a pas qu'à affranchir. Donc, il faudra passer en bas des choses que je ne vais pas décrire ici au micro, qui font que il faut que tu aies un rapport personnel normal avec lui, ou plutôt sirupeux avec lui, nègre de maison. Ce qui fait que nous n'avons pas l'habitude de combats communs. Et les combats communs qu'on a eus, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit à la Martinique, se sont terminés tragiquement. Place de la Victoire, en Guadeloupe, avec des dizaines, voire des centaines de morts, à Basse-Pointe, avec Méranville d'ailleurs, qui a fait une très belle plaidoirie à l'époque. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas l'habitude de ces combats communs, mais il faut qu'on prenne l'habitude, si on ne veut pas avoir des combats communs, au moins de travailler ensemble. C'est vrai. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, si tous les gens nous écoutaient... Il faut le faire. Mais non, on ne va pas demander aux gens de nous écouter, on va demander aux gens de faire. De le faire, c'est vrai. Et donc, il prend chaque monde par la main, nous cabas chaque monde en main, et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Moi, je n'ai rien à gagner, je n'ai rien à prouver, si je peux me permettre, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à gagner. Et même s'il y a des gens qui te font perdre 1 an, 2 ans, et qui, au milieu, comme le Concordia, une fois qu'ils l'ont planté, s'en vont, etc., on peut demander... On peut demander à des gens de nous donner la main, qu'ils soient réunionnais, guadeloupéens, martiniquais, de façon à ce qu'effectivement on avance du même pas. Et que chacun ne soit pas jaloux du titre de l'autre. Ah, combien, monsieur le directeur général, les petits, c'est pas moi, machin, chouette, etc. Et pourquoi ceci, machin, chouette, etc. Et pourquoi... Fini avec ça. Voilà. Mais chaque monde qui a prend place, yo. Exactement, c'est vrai. Non, ce que tu dis là éventuellement, c'est une très belle chose. Mais on essaye. On essaye, mais on va essayer de les tenir la main. On verra ce que ça donnera. Voilà. Mais par contre, je viendrai alors en Martinique, tu sais, tu te rappelles qui est décédé. Oui. Le maire de Martinique. Oui. Normalement, qui devait être enterré au Panthéon. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Qui maire de Martinique? Césaire? Césaire, rappelle-toi, à un moment donné, il devait être, mais sa famille, je crois, a dit non. Oui. Et maintenant, bon, c'est vrai, on a eu quelqu'un d'autre qui a été enterré là-bas, une dame qu'on connaît très bien, comment elle s'appelle? Madame Simone Veil. Simone Veil qui est décédée. Encore enterrée. Pour l'instant, elle est dans son, elle a été enterrée à Montparnasse. D'accord. Et après, il va y avoir la cérémonie pour l'enterrer au Panthéon avec son mari. Tu vois, elle est au courant de beaucoup de choses. Hein. Mais oui, c'est un pipelette. Franchement, là, c'est un bon métier de journaliste. Pas inutile. Mais c'est vrai que, c'est vrai. Ce que je comprends pas, c'est que tous les travaux que les hommes ont fait auparavant, ce sera aux États-Unis, même aux Antilles, mais un peu partout. On a l'impression que maintenant, il faut faire attention de ce que tu dois dire, ce que tu dois pas dire. Non. Sur l'histoire de Césaire au Panthéon, je n'ai pas de religion là-dessus. D'accord. Moi, je pense qu'il faut respecter le choix de la famille qui est de dire la chose suivante. On n'a pas tous le même idéal. Bon. Par exemple, mes parents disaient, quel que soit l'endroit où je meurs, il faut qu'on me rapatrie mon corps et que je sois enterré à Grand-Rivière ou à Fort-de-France ou au Robert d'où nous sommes nés, etc. Ça, c'est leur choix. Y a des mecs qui disent, non, je suis né à Épinay-sur-Seine, je veux mourir à Épinay-sur-Seine, même si je suis un nègre de Guadeloupe ou de la Réunion ou de machin. Ça c'est leur choix. Césaire dit la chose suivante. Césaire, c'est un grand homme. C'est un grand homme français. C'est un grand homme qui a fait beaucoup pour la République, mais c'est un grand homme qui a fait beaucoup pour le nègre en général et qui a fait de très grandes choses pour la Martinique. Et si Césaire, avant de partir, dit la chose suivante,
mon pays, mon point d'horizon, c'est la Martinique, je pense que ça a autant de valeur que d'être enterré au Panthéon, parce que je ne suis pas sûr que la terre du Panthéon soit plus accueillante que celle de Fort-de-France où il est enterré. Et je trouve bien que des gens revendiquent le fait de se dire je veux être enterré à tel endroit et non pas au sommet de la colline Sainte-Geneviève à Paris. Non, je suis parfaitement d'accord avec le choix des parents de Césaire, de la famille de Césaire, qui dit mais non, c'est Boug à nous, c'est Boug, il est bien sur son caillou de la Martinique, donc quittez-le là. Donc je suis parfaitement d'accord avec eux. Alors comment tu peux déceler, alors on parle du métier de journaliste, comment tu peux déceler quelque chose chez, mettons, quelqu'un qui veut rentrer dans le métier de journaliste, comment tu peux déceler, il pourrait éventuellement ce métier-là, épouser ce métier ou pas? Parce que tout le monde n'est pas né pour être journaliste. Oui, je pense que tu as tort, pardonne-moi de te dire ça. Tout le monde est né pour être journaliste. Parce que c'est quoi un journaliste? D'accord. Un journaliste, c'est ce qu'on appelle un média. Un journaliste, c'est celui qui fait le lien entre un point et un autre. Un journaliste, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelait les écrivains publics à l'époque. C'est-à-dire, tu ne sais ni lire ni écrire, je te donne mon talent, ma plume et mes connaissances pour pouvoir rédiger ta lettre. Tu ne peux pas être une encyclopédie, chacun de nous ne peut pas être une encyclopédie. Et le journaliste est celui qui raconte une histoire, c'est-à-dire qui trouve les mots, les moyens, les images et les phrases pour pouvoir traduire ce que j'ose dire, un sachant par rapport aux gens qui demandent quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un professeur de physique nucléaire à interviewer. C'est à moi à trouver les mots, à moi à le voir, à décrypter d'abord dans ma petite tête ce qu'il veut dire, quels sont les messages qu'il veut passer. Et moi, je suis le porteur de ce message. Je suis un média. Donc, je parlais de l'article 73, 74, le fait des rubes, des machins, etc. Nous sommes là pour pouvoir expliquer aux gens ce que sachent les... J'allais dire ceux qui possèdent véritablement la pensée. Donc, on est des traits d'union. Donc, chacun de nous est quelque part un journaliste. Les conteurs sont des journalistes. Et Cric et Crac sont des journalistes. Il y aura la semaine prochaine, je crois, ou cette semaine, non, jeudi, en Guadeloupe, quelque chose concernant le gros cas et quelque chose concernant les arts de cette musique-là. Ce sont des journalistes en herbe. Quand le type du gros cas lance quelque chose et les répondeurs font écho à quelque chose, c'est une forme de journalisme puisqu'ils racontent ce que font les gens dans la cité. Et tu te souviens, quand tu étais petit, peut-être tu es encore trop jeune, dans les marchés, il y avait les gens qui racontaient avec une guitare les histoires, l'actualité de la semaine. C'était déjà des premiers journalistes. Comme ici, les premiers journalistes sont ceux qui ont créé la Gazette depuis longtemps. C'était du temps de Richelieu, je crois. Donc, il y a eu toujours des journalistes, mais ça ne donnait pas son nom. Et je pense qu'on est en train, par exemple, Marie-Christine, avec le web, est en train d'inventer une nouvelle forme de journalisme. Et c'est ce que je demande aux gens. Quand vous avez des informations, téléphonez-nous. Envoyez-nous des mails, envoyez-nous des SMS, etc. Et on va vous donner la parole pour vous permettre de traduire ce que vous avez vu. C'est une forme de journalisme que nous sommes en train de créer. Et c'est pourquoi, justement, nous sommes dans cette étape du digital. Et c'est pour ça que j'ai posé la question comme ça. J'ai posé la question comme ça, parce que je savais très bien que... Je ne veux pas m'envoyer des fleurs, non, mais très bien. Moi, c'est en bas. Ah oui, franchement. Non. Aïe chéchi. Domi. Non, pas... non, parce qu'en posant la question comme ça, que tu allais pouvoir tout de suite... Parlons du journaliste, que tu allais... Boum, tu allais... Non, mais c'est ça. Le journaliste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui explique. Mais il y a des gens qui sont prétentieux, un peu comme moi, qui sont prétentieux et qui font l'intéressant. Et on a l'impression, et ça, c'est une déviance du journalisme, Bougla comprennent qu'il y a la place professeur là, il y a la place imam là,
il y a la place Pasteur là, il y a la place l'Abéa, donc il prend un rôle bougla. C'est pas ça le journalisme, c'est faire le trait d'union entre le sachant et les gens qui demandent. Bravo. Bravo, Bravo, Luc. Mais c'est tout le monde qui doit faire ça maintenant. Ah bah oui, franchement, c'est merveilleux. Donc c'est bien quand même d'être ton élève, hein, je pense. Mais non, j'aime pas le terme quand je dis élève, non. Enfin, j'élève, je me comprends. Pas mais le terme d'élève, l'élève, ça a fait considérer moi c'est un pédophile qu'on oui, mais non, mais oui, mais nous pays jamais tout ça nous qui peut faire éventuellement nous pays jamais dépasser. Non, au contraire. Nous qui dépasser effectivement. Mais au contraire, je souhaite tu nous donnes le relais quoi en fait, le relais. Je connais des gens extrêmement brillants qui soient partis au Canada ou ailleurs etc. et tout qui sont plus brillants que moi, c'est-à-dire des gens qui font passer des messages avec des techniques du web qui sont d'une efficacité redoutable. Je prends 3 cas. Regarde ce que fait Mélenchon sur le digital. C'est vrai. Monsieur, c'est un malboug. Monsieur, c'est un bouc fou, pardon. Je retire ce que j'ai dit. Il a raison, j'interviens à ce moment-là, à un tel point qu'il cite Mélenchon avec ce qu'il fait sur le digital. Et ce matin, dans une interview, un journaliste demandait à quelqu'un d'En Marche, un haut responsable, alors vous allez faire un média. Et lui, la personne de chez En Marche a dit, mais oui, c'est un média, on va recueillir des informations de partout, de gens de la base, et regardez ce qu'a fait Mélenchon. Donc, il cite ce qu'a fait le Mélenchon. Voilà, donc tu peux reprendre la parole. Merci. Tu vois, bah oui. C'est moi au service, madame là. Voilà. Bah nous aussi, parce que pareillement. Nous à genoux de vin. Oui, nous à genoux de vin. Mais pour revenir, Mélenchon, c'est un mec qui maîtrise l'art du journalisme moderne de façon efficace, jusque y compris sur le plan technique, avec les hologrammes. Oui. Marine Le Pen, regarde par exemple ce que fait l'extrême droite. Elle manie redoutablement le digital. Et regarde ce que fait Macron. Macron, l'espèce de même pas un an, Bouglani voum, vac voum. Mais il l'avait dit hein, dans son que du digital, du digital. Il a fait mieux d'ailleurs qu'Hillary Clinton qui avait commencé sur le digital, mais elle a été bouffée par un mec qui s'appelle Trump, qui directement avait son compte Twitter et qui a fait que effectivement c'est lui qui a mené la campagne sur le digital. Donc si tu veux, cette guerre de communication va faire que effectivement cette imam-là qui tient bien en outils qui fait moun réfléchir. Hein. Oui, parce que déjà un enfant déjà tout petit, déjà tu vois qu'il manie un tablette bas. Il tient bien tablette ou il tient bien iPhone. Exactement. Les enfants, ils utilisent mieux les tablettes que nous. Bah oui. Parce que en fin de compte, il te regarde, pensant que finalement, toi, tu dis, mais il a pas compris alors qu'il a. Alors qu'on s'est envié quoi. Ah bah oui. Vous avez passé la main. Exactement. Bon, écoutez, on va faire une petite pause musicale. Donc, si, là, pour l'instant, c'est vrai que le débat continue tout petit peu, on va se dire au revoir tout à l'heure. Donc, si vous voulez nous appeler, c'est le 09 53 06 40 06. Et nous avons dans notre locaux Monsieur Luc Laventure. Et Madame Ponamalé, grande prêtresse devant l'Éternel. Exactement. L'écoute de Radio Fanfan Musique. Donc là, nous allons dire au revoir. Donc parce que c'est la fin de l'émission. Donc ce sera la semaine prochaine avec moi, c'est-à-dire de 15 à 16 avec Freddy Derby. Donc un petit mot. Écoutez, j'ai été ravie. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Merci Freddy pour l'invitation. Et puis continuez à rester sur radiofanfanmusique.com. Luc. D'abord un chapeau à Fanfan. D'abord un chapeau à Fanfan qui a des origines antillaises puisqu'il est né dans la super grande île qui est Haïti. Bravo à la communauté j'allais dire une communauté de communes, c'est un peu ça parce que
Nous sommes très, 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 très nombreux ici. Et le fait d'avoir créé cette radio, ça crée du lien. C'est vraiment, ça fait lionnage là. Ben là, bon, c'est intéressant. Et merci à toi, Freddy, d'animer cela, ce qui fait qu'on maintient la flamme partout où nous sommes. Tchabé. Ah, merci. Bon vent. Merci.